grande et ma joie de vous retrouver en ce jour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. À la une, avec 183 voix sur 187, la République démocratique du Congo remporte l'élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU à New York aux États-Unis. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, ouverture d'une instruction à charge de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a été reçu ce mardi 3 juin 2025 par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, dans son cabinet de travail, afin d'être auditionné par la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du haut magistrat visant l'ouverture de cette instruction judiciaire. Détails à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre avec cette actualité. 30 ans après, la République démocratique du Congo vient d'être élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 avec 183 voix sur 187 votants. Cette élection a été remportée lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU à New York aux États-Unis. À partir de 1er juin 2026, la RDC siégera officiellement à cette instance stratégique mondiale. Merci de Liambassi. La République démocratique du Congo vient débriquer un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Sur 187 votants, la RDC a obtenu la deuxième place avec 183 voix. Après près de 6 mois de campagne électorale, elle a été élue ce mardi 3 juin 2025 lors de la 73e séance plénière de la 79e session des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo a par le passé déjà été élue 2 fois membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pendant la période de 1982 à 1983, puis de 1991 à 1992. Selon les autorités congolaises, la République démocratique du Congo n'est pas nouvelle dans cet exercice et compte s'appuyer sur cette expérience. Dans son discours prononcé samedi 31 mai 2025, à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC pour cette élection, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a motivé la candidature de la RDC par sa forte expérience dans les domaines de la paix, de la résilience post-conflit, de la transition écologique, du développement durable et de la gouvernance multilatérale. C'est une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre évocation des pays pivots au carrefour des dynamiques africaines, au point entre les peuples et les régions du continent. Nous venons devant la communauté internationale, non pas comme des sollicitaires, mais comme des partenaires porteurs de solutions, solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité, a déclaré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son discours. En proie à des violences dans sa partie Est depuis près de 3 décennies, le pays de Félix Tshisekedi, qui abrite l'une des plus importantes missions de maintien de la paix de l'ONU dans le monde, ambitionne de mettre à la disposition du Conseil de sécurité de l'ONU son expérience dans le renforcement des mécanismes de résolution des conflits pour prévenir les guerres et les tensions internationales. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a reconnu le rôle et l'importance des femmes et des jeunes dans la recherche de solutions de paix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est le seul organe de l'ONU habilité à mettre des résolutions contraignantes pour les différents États membres. Après avoir été auditionné le mardi 3 juin dernier par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, sera de nouveau auditionné ce vendredi 6 juin 2025. Ce retour programmé soulève des questions sur la suite des événements et sur les décisions qui pourraient en découler. Daniela Ndelela et Moïse Makoro.
L'audition a été menée par l'avocat général Sylvain Kalouila, qui a pris le temps d'explorer les différents aspects de cette affaire complexe. Bien que Mutamba ait été libéré, la situation demeure tendue et les enjeux politiques et judiciaires sont palpables. Mais il devra revenir le vendredi. Apprend-on ce qui laisse penser que les autorités ne sont pas prêtes à clore les dossiers. Ces rétro-programmés soulèvent des questions sur la suite des événements et sur les décisions qui pourraient en découler. Les réactions à cette annonce vont bon trait. Certains analystes estiment que cette démarche traduit une volonté de transparence et de rigueur dans le système judiciaire, tandis que d'autres craignent que cela ne soit qu'un épisode d'un feuilleton politique plus vaste. La population et les médias attendent avec impatience les dénouements de cette affaire, espérant que la lumière sera faite sur les accusations qui pèsent contre Constant Mutamba. Ce retour vendredi sera une étape cruciale à suivre de près. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, est accusé de détournement de fonds de près de 40 millions de dollars pour un projet destiné à la construction de la prison à Kisangani. Direction l'Assemblée nationale où son rapporteur Jacques Ndjoli a reçu ce mardi 3 juin dans son cabinet de travail au Palais du Peuple le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou. Ce haut magistrat du parquet est venu pour être auditionné par la commission spéciale temporaire mise en place par la Chambre basse du Parlement avec mission d'examiner le réquisitoire du procureur d'ouvrir une instruction à charge de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Antimos Montoko. Aussitôt après la brève rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a été reçu et auditionné par la commission spéciale et temporaire, conformément au texte qui régisse l'Assemblée nationale. Rien n'a filtré de cette audition, mais l'on croit savoir que les éléments fournis par le procureur général près la Cour de cassation permettront à la commission spéciale et temporaire de bien examiner les réquisitoires introduits au bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter l'ouverture d'une instruction à charge de l'ancien argentier national. Notez que la commission dirigée par le député national Raphaël Kibuka Kiakese est appelée à travailler d'arrache-pied pour produire un rapport à présenter à la plénière de l'Assemblée nationale d'ici jeudi 5 juin 2025. Pour rappel, le procureur de la Cour de cassation sollicite l'autorisation d'ouvrir une instruction à charge de l'ancien ministre des Finances et actuel député national Nicolas Kazadi pour faux bruit. Direction la Chambre haute du Parlement où le ministre des Finances Doudou Fwamba a lors d'une séance plénière dirigée ce mardi 3 juin travaillé avec le Sénat afin de rendre opérationnelle la caisse de péréquation dans un bref délai en vue de permettre aux différentes provinces de la République démocratique du Congo de fonctionner effectivement. Cette séance plénière était dirigée par le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde. Images et commentaires. La séance plénière de ce mardi 3 juin 2025 a été consacrée à l'examen de 5 projets de loi, comme l'a annoncé le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde qui l'a dirigé. L'un de ces projets porte sur la modification d'une loi et les 4 autres concernent la ratification des ordonnances lois. Leur examen se fait conformément à l'article 130 alinéa 2 et 3 du règlement intérieur du Sénat. L'économie de tous ces projets de loi a été présentée aux sénateurs par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Un débat s'en est suivi au cours duquel les sénatrices et sénateurs ont soulevé des questions, fait des remarques et formulé des propositions très pertinentes. En réaction, le ministre Doudou Fwamba a rencontré, à travers ses réponses et éclaircissements, les préoccupations des sages de la République. L'article 181 de la Constitution de la RDC prévoit l'institution d'une caisse nationale de péréquation dotée d'une personnalité juridique ayant pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Elle est placée sous la tutelle du gouvernement. Sa direction
général a été nommé par le président de la République par ordonnance numéro 22/14 du 29 août 2022, la rendant ainsi opérationnelle. Et chaque année, des crédits sont prévus dans les budgets de l'exercice pour alimenter cette caisse et lui permettre de réaliser ses missions constitutionnelles. Notons que la caisse de péréquation sera rendue opérationnelle après un atelier de réflexion qui sera organisé au mois de juillet prochain. Le ministre Doudou Fwamba se dit prêt à travailler avec le Sénat, dont il recevra les recommandations pour être la première législature depuis 2006 à décaisser un premier fonds en faveur de la caisse de péréquation. Au commerce extérieur, les directeurs généraux de quelques entreprises et établissements publics, les délégués de la présidence et d'autres ministères étaient réunis le mardi 3 juin autour du ministre Julien Paluku. Objectif, mettre en place des stratégies afin de permettre à la RDC de réaliser une belle moisson en Chine où se tiendra une grande rencontre coopérative sino-africaine. Suivi. À 9 jours du démarrage de la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine, à Changsha en Chine, les gouvernements congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, consolident la mobilisation du secteur public et pour que la RDC, pays solution, puisse réaliser une belle moisson. Ici mardi avec les directeurs généraux de quelques entreprises et établissements publics et leurs experts, mais aussi les délégués de la présidence, des différents ministères et du secteur privé, il a été question de peaufiner des stratégies concrètes et réalistes pour que la RDC puisse tirer profit de ces grands rendez-vous d'affaires à travers lesquels elle va exposer 47 produits, dont les cafés et cacao, chocolat, piment, manioc, arachide, soja et autres produits. Et diverses conférences seront au rendez-vous en marge de cette 4e exposition, dont celle sur la production et les commerces de la médecine traditionnelle, la production et les commerces agricoles, la fabrication et les commerces du textile et d'habillement, les commerces approfondis, les chaînes industrielles, l'énergie, mais également des rencontres BDB pour les produits d'exportation sélectionnés et les dialogues de PDG Chine-Afrique. Itati Tsumbuchikala, directeur de développement de produits et assistance technique à l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX, salue cette approche du ministre du Commerce extérieur qui fédère tout le monde dans l'objectif de faire gagner le pays. Le ministre tient à ce que notre participation dans cette 4e édition soit une réussite totale. Comme jadis, en travaillant avec la douane chinoise, elle a pu valider 47 produits que nous allons exporter, des produits bien emballés, bien empaquetés, produits de qualité. Et nous pensons que cette fois-ci, en présentant ces produits, nous reviendrons au Congo avec des marchés clairement définis. Les directeurs généraux de l'ASES et de la FEKIN figurent parmi les mandataires publics qui ont pris part à cette réunion stratégique, signalant que le gouverneur de province, les producteurs et les exportateurs feront partie de la délégation de la RDC. D'un ministère à un autre, la situation humanitaire dans l'est de la RDC était au centre des échanges entre la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamunana et une délégation de l'OIF dépêchée à Kinshasa. Une occasion pour ses ambassadeurs de réaffirmer le soutien indéfectible au respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nathalie Azizamunana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a reçu une grande délégation des États membres de la francophonie, composée des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Togo, de la Suisse, de la France, avec à la tête Muriel Berset-Cohen, ambassadrice représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent de la francophonie, conduite par la ministre Bestine Kazadi, ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, venue s'informer directement auprès de Nathalie Azizamunana de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie condamne fermement les violations du droit international sur le sol congolais. Et nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec Madame la ministre des Affaires sociales sur la situation humanitaire dans l'Est du pays. Et nous avons essayé de voir comment la francophonie, grâce à ses programmes, grâce à ses projets, peut soutenir la population
en particulier les femmes et les jeunes qui sont les publics pour lesquels la francophonie s'engage en particulier. Après avoir leur apprêté une oreille attentive, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est passée en revue la situation humanitaire en République démocratique du Congo. L'Organisation internationale de la francophonie déploie une mission d'information à Kinshasa en réponse à l'appel de la République démocratique du Congo à la solidarité de la francophonie. Le principe de cette mission avait été entériné par le chef d'État et des gouvernements. Au-delà de tout, cette mission vise également à identifier des pistes concrètes pour renforcer la coopération de l'Organisation internationale de l'OIF avec la RDC. Cette visite au cabinet de Nathalie Aziza Mounana vient après celle des députés européens. Ceci justifie le sérieux, la détermination et l'abnégation de Nathalie Aziza Mounana dans le traitement des questions humanitaires en RDC. Autre chose à présent, après les tensions des mouvements de grève qui persistent au sein de l'Office congolais de contrôle, le calme règne. La direction générale a, dans un communiqué rendu public le mardi dernier, invité toutes les organisations syndicales à rejoindre le bateau de la réunion mixte afin de matérialiser des solutions qui seront trouvées dans un climat de paix. Moïse Makoro et Daniela Ndelela. La direction générale, consciente de vos préoccupations, qu'elle prend très au sérieux et en discussion depuis le 29 mai dernier avec vos représentants qui ont fait part de vos revendications légitimes. Des pistes et des solutions sont envisagées ensemble comme des coutumes sans marginaliser aucune voix. À cet effet, la direction générale invite toutes les organisations syndicales à rejoindre le bateau de la réunion mixte afin de matérialiser les solutions qui seront trouvées dans un climat de paix. La sécurité de la consommation de notre peuple en dépend. Ensemble, bâtissons la confiance. Fait à Kinshasa, le docteur Étienne Chumanga. Prenons un vol en direction de l'Ituri où la police nationale congolaise devient de plus en plus proche de la population. 150 policiers ont clôturé le mardi 3 juin dernier une série de formations sur des notions relatives à la police de proximité. Une cérémonie présidée par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya. Suivi. Ces défilés imposants marquent la fin de la formation de plus de 150 policiers qui viennent d'être outillés pendant 6 mois sur les notions relatives à la police de proximité. Et c'est dans le cadre de la réforme des hommes en uniforme. Le commissariat provincial de l'Ituri, bénéficiaire de cette formation, est comblé par cette valeur ajoutée de 150 policiers outillés désormais par des notions de police de proximité. Projet rendu possible grâce à la collaboration entre la RDC et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion de saluer et de reconnaître les mérites de ces partenariats agissant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police par P3 en cible. Grâce à ces partenariats fructueux, de nombreux projets inscrits dans les plans d'action triennale de la réforme de la police ont pu être concrétisés. Occasion pour le lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, de saluer l'appui de tous les partenaires du gouvernement congolais avant de prodiguer quelques sages conseils à ces éléments de l'ordre. Au nom du commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à vous en remercier. Que ce soit l'Union européenne, toutes les fois que nous posons des problèmes, nous avons une solution. Pour protéger la population d'Abisso, nous avons. Avant, tant que nous avons qui bana mike, nous avons police ou gendarmerie. Police de proximité et Lingi Kolobani. Police de proximité et Lingi Koloba, cause à la PNP et la population. À ce stade, le professionnalisme de ces policiers est donc vivement recommandé pour renforcer les efforts de la sécurité aux côtés des FRDC dans les coins et recoins de l'Ituri en vue de consolider les acquis de paix chèrement acquis dans cette province sous état de siège.
Retour à Kinshasa pour le lancement ce mercredi 3 juin 2025 dans la salle de réunion de l'hôtel Hilton de la nouvelle campagne de Canal+ pour ce mois de juin dénommée Royal. C'est un ouf de soulagement que porte le staff dirigeant de Canal+ RDC auprès de ses nombreux clients appelés rois. De nouveaux concepts avec de nouveaux contenus inédits, notamment les reines du shopping, Tribunal Yabolingo, Nouvelle Reine et autres. Un reportage de Chris Mukuna et JC Kabambi. La directrice générale des Canal+ RDC a d'abord commencé par faire un état des lieux de toutes les activités des Canal+ RDC depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai de cette année, d'où plusieurs contenus médiatiques ont été lancés, mais aussi l'avènement du décodeur connecté qui a permis aux abonnés de bénéficier de plus de 50 000 programmes en replay. Au programme, la célébration des 10 ans d'existence de la chaîne Novelas et aussi plusieurs formules Canal+ et l'avènement de nouvelles chaînes sur le bouquet. Elle en a saisi l'opportunité d'expliquer aux invités, mais aussi à la presse, le lancement de la nouvelle campagne dénommée Royal. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ce qu'on leur propose à partir donc, du 2 juin, c'est d'avoir leur décodeur à $10 à partir de la formule Access, avec la parabole installation offerte pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pour leur donner la chance de profiter de notre promotion Royal. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, à chaque réabonnement, ils auront droit à tout canal pendant 15 jours. Donc qu'ils soient échus ou qu'ils aient encore leurs images, à partir du moment où ils se réabonnent, ils vont avoir 15 jours à tout canal. Donc voilà, et l'autre chose que l'on voulait dire, surtout à nos abonnés, c'est qu'on a pas mal de contenu royaux justement qui arrivent et tout, avec des nouveautés telles que la nouvelle reine, en fait, qui est un concours en fait, qui permettra de pouvoir choisir la reine à la fin de 2 mois, je dirais, en fait, de compétition. En fait, on va vraiment dérouler le tapis rouge pour nos abonnés et faire en sorte qu'ils profitent du meilleur des contenus en fait, sur nos chaînes. Il s'est rappelé de ne pas manquer en ces mois de juin la campagne royale des Canal+ RDC qui apporte à ce jour plusieurs concepts nouveaux et contenus inédits pour ses nombreux téléspectateurs et clients fidèles, notamment Tribunal Yabolingo, Nouvelle Reine, Éclat de vie, Passion troublée, mais aussi la diffusion de la Coupe du Monde des clubs. Et en sport, les léopards seniors dames de la RDC ont bouclé le mardi 3 juin dernier dans la soirée leur trêve internationale du mois de juin en Tanzanie. Après avoir livré 2 matchs amicaux et perdu en aller-retour face à la Tanzanie sur un score de 2-1 et 3-1. Le sélectionneur des léopards seniors dames de la RDC, Hervé Happy, revient sur le bilan de son équipe tout en soulignant l'absence de certaines joueuses. On l'écoute dans cet extrait choisi par Daniela Ndelela. L'idée du stage, c'était de voir un maximum de joueuses pour reconstruire l'équipe avec les anciennes et les nouvelles têtes. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un groupe qui s'est construit déjà au niveau de la cohésion. Il n'y a pas que sur le terrain. Une sélection, ça se construit aussi en dehors du terrain. Il faut savoir qu'après, ces jeunes filles, elles vont partir pratiquement 1 mois ensemble. Et donc, c'est très important déjà de créer cette cohésion. Après, c'est de voir quelles sont les personnes qui vont figurer, je dirais, dans le groupe et dégager une idée de jeu. Donc ça y est, on est en train de travailler dessus. Voilà. Et après, il y a la qualité aussi des joueuses. Voilà, on a vu les joueuses qui ont rallié la sélection. Certaines de très très bonne qualité, voilà. Et puis donc maintenant je vous dis, on va analyser tout ça, on va faire le point de cette semaine-là et se mettre dans les bonnes dispositions pour le prochain stage. Et je vous dis, l'équipe elle soit prête le 6 juillet, quoi. Voilà, le 6 juillet, c'est ce qui est important. Après, avant, c'est vraiment de la préparation. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. 183 voix sur 187, la République démocratique du Congo remporte l'élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU à New York aux États-Unis. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Vous avez suivi également ouverture d'une instruction à charge de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a été reçu ce mardi 3 juin 2025 par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, dans son cabinet de travail, afin d'être auditionné par la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du haut magistrat visant l'ouverture de cette instruction judiciaire. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout sur la 10e rue télévision. Merci pour l'attention portée et au revoir.